Voilà, une vidéo de plus ayant comme sujet équilibre acide-base et plus précisément titrage. Nous verrons dans cette capsule le titrage sous l'angle d'un titrage d'un acide fort par une base. Une partie des informations que je vais vous transmettre est tirée d'un livre que vous voyez maintenant à l'écran, écrit par McCurry et disponible chez DeBuck. Un titrage est en fait une détermination expérimentale d'une concentration. Donc par titrage, on entend détermination de la concentration d'une solution qui contient, dans le cas actuel, un acide fort. La réaction qui nous permet de déterminer la concentration de l'acide fort est en fait l'équation de neutralisation. Comprenez que dans la solution qui contient un acide fort, on a en fait une certaine quantité de H3O+, et qu'on va ajouter à cette solution une certaine quantité de ions OH-, de manière à ce que les ions oxonium H3O+, réagissent avec les ions hydroxyde OH-, pour mener à une solution neutre. L'objectif est donc de déterminer la quantité de base qu'il faut ajouter pour neutraliser la totalité des acides présents dans la solution. C'est ce qu'on appelle le point d'équivalence. Pour déterminer ce volume, il y a deux possibilités. La première est le recours à un indicateur acide-base. Il s'agit donc de préparer un récipient qui contient notre acide fort, dans lequel on va ajouter quelques gouttes d'indicateur acide-base. Ensuite, nous allons ajouter à cette solution d'acide fort la base qui est contenue dans la burette et en déterminer le volume. Le volume sera déterminé sera lu lorsque la solution change de couleur, c'est-à-dire passe d'un milieu acide à un milieu basique. Pour passer d'un milieu acide à un milieu basique, il faut que la totalité des ions H3O+ dans la solution ait été neutralisée par les ions OH- de la base ajoutée. Au point d'équivalence, on se trouve dans une situation où la quantité présente de H3O+ au départ dans notre solution est égale à la quantité de OH- ajoutée. On peut donc écrire la concentration de l'acide initial fois le volume initial de l'acide, C fois V, est égal à la concentration de OH-, autrement dit la concentration de la base, fois le volume de base ajouté. Autrement dit, on a une équivalence entre le nombre de moles de H3O+ initial et le nombre de moles de OH- ajouté. Si on connaît donc le volume initial d'acide que l'on a placé dans le bécher, que l'on connaît la concentration de la base que l'on a mis dans la burette, et que l'on mesure le volume de base ajouté lorsqu'il y a eu un changement de couleur de notre indicateur, on voit que l'on peut facilement sortir la concentration de l'acide. Donc le titrage permet donc de déterminer la concentration de notre solution d'acide. En résumé, on peut donc dire que si on parle du titrage d'un acide fort par une base, l'espèce titrée, c'est l'acide fort qui est placé dans un bécher ou un Erlenmeyer. L'espèce titrante, c'est la base ajoutée qui va réagir avec l'acide. Ce que l'on connaît, c'est la concentration du titrant et le volume de l'espèce titrée. Autrement dit, on connaît la concentration de la base et le volume de l'acide fort. Et expérimentalement, on va déterminer le volume de la base ajoutée. Et ces trois critères nous permettent de calculer la concentration de l'acide. Lors du titrage d'un acide par une base, la mise en graphique du pH de la solution en fonction du volume de la base ajoutée est appelée une courbe de titrage. Dans le cas présent, on constate qu'arrivé à 5 ml de base ajoutée, le milieu passe rapidement d'un pH acide à un pH basique, en passant par un point que l'on appelle le point d'équivalence. Lorsque l'on titre un acide fort par une base forte, le point d'équivalence
a systématiquement un pH de 7. Ça signifie qu'il ne se calcule pas. Il se pose comme étant 7 puisque à ce moment-là, la solution contient du Na+, du Cl- et de l'eau. Autrement dit, un ion métallique, un cation métallique, la base conjuguée d'un acide fort, donc deux espèces qui ne sont pas capables d'influencer le pH de la solution. Nous allons voir maintenant de manière détaillée ce qu'il se passe lors d'un titrage proprement dit. L'animation que vous allez découvrir maintenant représente en rouge la quantité de H3O+ présente dans le bécher de manière initiale, en bleu la quantité de OH- ajoutée, et en gris la quantité d'eau qui se forme par réaction entre H3O+ et OH-. Dans la partie haute, vous verrez en rouge donc la présence de H3O+, en bleu la quantité de OH- ajoutée qui sont présentées avant réaction, et en bas le produit de la réaction, donc la quantité d'eau formée et la quantité de H3O+ résiduelle. Nous voyons donc maintenant une simulation qui présente l'ajout du OH-, donc c'est la partie bleue qui avance. On voit que pour l'instant on a moins de OH- que de H3O+, donc on reste en milieu acide, on est dans une situation de solution d'acide fort. On s'approche gentiment de l'équivalence, donc la quantité de OH- est bientôt égale à la quantité de OH-, ce qui est le cas maintenant. On est donc au point d'équivalence qui est marqué par un trait vertical. Et maintenant on dépasse le point d'équivalence, donc la quantité de OH- ajoutée ne réagit plus, elle enrichit simplement la solution qui devient basique. Donc en bas vous avez la situation de la courbe de titrage telle qu'elle est représentée lorsqu'on représente le pH en fonction du volume de OH- ajouté ou du volume de titrant ajouté. Nous allons voir maintenant quelques courbes différentes les unes des autres. La concentration du titrant dans tous les cas présentés est identique. Ce qui va varier, c'est la concentration de l'acide titré. La nature de l'acide titré reste également identique. Premier exemple, on voit qu'on a une concentration d'acide de 1 mol par litre, une concentration de base de 1 mol par litre, on a un pK de moins 1,74 et un volume initial de 50 ml. On passe à une deuxième situation. Ce qui a changé ici, c'est la concentration de l'acide. On voit qu'on a 0,5 mol par litre alors qu'on avait 1 avant. La concentration de la base n'a pas changé, 1 mol par litre. Le volume 50 ml, le pK toujours de 1,74 ml. Si l'on compare maintenant les deux courbes, on constate clairement que la courbe s'est déplacée vers la gauche. Donc il faut moins de base pour neutraliser totalement les ions H3O+ présents dans la solution initiale. Comme la concentration est plus faible, le volume est le même, le volume d'acide est le même, il faut moins de base pour arriver au point d'équivalence. On ajoute un troisième exemple. Maintenant, la concentration de l'acide est de 0,2 mol par litre. Et on constate donc que la courbe s'est aussi déplacée vers la gauche. Il y a une deuxième modification, c'est le pH au point initial. Donc le pH lorsqu'on a ajouté 0 ml de NaOH, le pH n'est pas le même. Comme la concentration diminue, naturellement le pH est influencé. On est dans une situation d'acide fort. Donc l'équation que l'on va utiliser pour calculer le pH, c'est moins log de C0. Cette équation est valable jusqu'au point d'équivalence. Donc pour tout le calcul de la courbe, jusqu'au point pour le calcul du pH jusqu'au point d'équivalence, on va utiliser la formule moins log de C0. Par contre, C0 va varier, puisque H3O+ va petit à petit disparaître par réaction avec OH-, et le volume va petit à petit augmenter, puisqu'on ajoute du NaOH qui n'a pas un volume nul. Le pH au point d'équivalence, on l'a dit avant, ne se calcule pas, il se pose comme étant égal à 7. C'est une définition. On a une solution qui ne contient que des espèces incapables d'influencer le pH, la base conjuguée d'un acide fort et un ion métallique.
Pour la partie supérieure de la courbe, après le point d'équivalence, on va calculer le pH en passant par le pOH. La quantité de OH- peut être calculée. C'est le nombre de moles de OH- ajouté moins le nombre de moles de H3O+ initial divisé par le volume total. Et si on prend le log négatif de cette concentration de OH-, on arrive à pOH. Et 14 moins pOH est égal à pH. Pour terminer cette capsule à propos du titrage des acides forts, on va voir comment déterminer graphiquement le point d'équivalence. Il s'agit de choisir un point sur la courbe avant le saut de pH et un point sur la courbe après le saut de pH. Et à l'aide d'une règle, on va dessiner une droite tangente à la courbe avant le point d'équivalence et dessiner une droite parallèle à la première, mais après le point d'équivalence. Donc pour la translation, on va naturellement utiliser une équerre, puisqu'il s'agit de reporter la pente de la première droite sur la partie supérieure de la courbe après le point d'équivalence. Donc à l'aide de l'équerre, on vient se caler sur la première droite et on va reporter cette pente à l'aide d'une règle, donc une translation, pour venir poser la tangente à la partie supérieure de la courbe. Ce faisant, on va dessiner deux droites parallèles. Il s'agira ensuite de reporter cette pente à mi-distance entre les deux droites dessinées en bleu. Après avoir dessiné les deux droites tangentes à notre courbe, on va dessiner une droite de même pente, mais exactement à mi-distance entre ces deux droites. Et à l'endroit où cette nouvelle courbe coupera la courbe de titrage, nous avons le point d'équivalence. Pour plus de précision, on demande au minimum 2 fois cette construction, idéalement 3 fois. Et à ce moment-là, c'est l'intersection des 3 courbes qui détermine précisément le point d'équivalence. Ensuite, en se reportant sur l'axe vertical, on trouvera le pH du point d'équivalence qui doit être à 7 lorsqu'on titre un acide fort par une base forte. Et en se reportant sur l'axe horizontal, on trouvera le volume du point d'équivalence, c'est-à-dire le volume de base ajouté pour neutraliser la totalité de l'acide présent initialement. Il existe des règles spéciales permettant de mesurer ou plutôt de déterminer graphiquement ce point d'équivalence. Ce sont des abacs que l'on vous montrera quand on pourra retourner au laboratoire. Voilà, donc c'est la partie présentation, titrage, avec comme angle particulier titrage d'un acide fort. Je vais maintenant vous donner un exercice, une série d'exercices à faire. Je vous prie de les résoudre, de me les envoyer pour correction, si vous le désirez naturellement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous auriez pu comprendre ces notions qu'on n'a pas encore étudiées. S'il y a des questions, ne vous gênez pas, comme toujours, je vous prie de prendre contact par n'importe quel biais, de manière à ce que je puisse répondre à vos interrogations. Belle suite de journée à vous et je vous souhaite le meilleur.